Mardi, nous avions expérimenté une parole qui était merveilleuse par la bouche de notre pasteur, qui a commencé un débat et qui a commencé un thème. Il nous a révélé quelque chose qui était magnifique. C'est que l'ennemi, il fait tout toujours, il fait tout pour prendre la couronne que Dieu nous a donnée. Que parmi nous, il y a des gens qui sont comme nous, mais qui ne font pas la volonté de Dieu et qui peuvent nous arracher notre couronne ou la grâce ou la bénédiction qui est sur chacun de nous. J'ai beaucoup aimé cela. Je vais parler ce matin dans la même direction, mais je vais parler du rendez-vous, un rendez-vous du vin. Ce matin, nous allons faire 2 lectures. Sur ces 2 lectures, nous allons comprendre ce qui se passe. C'est un verset ou un chapitre que vous connaissez. Mais ce matin, je crois et je suis sûr que ça va parler à quelqu'un. Amen. Ça va nous révéler quelque chose. Parce que Dieu veut que nous puissions savoir et connaître notre avenir. Voilà pourquoi il a établi la parole pour qu'elle puisse nous révéler notre avenir. Vous savez, la force d'une église, c'est définir, non simplement parce que nous savons que Dieu est avec nous, mais elle s'est définie aussi à la motivation de ses membres. Les membres qui constituent cette église. Si je sais que je suis membre de cette église, pour que je puisse apporter la force dans mon église, je dois honorer ma présence à chaque fois où il y a un rendez-vous avec le Seigneur. Amen, non? C'est ce qui fait que l'Église existe et que l'Église puisse obtenir la force. C'est en fait la fidélité qui nous amène, qui nous accompagne. La lecture première, Dominique, si tu veux bien nous lire ces lectures, c'est dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 17. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant de ses pus et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure en Sicile, et personne ne pouvait plus le mener, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les serres aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait eu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépiches et sur le vin, criant et se meurtrissant avec du pierre. Ayant vu Jésus de loin, il arriva, se prostana devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je sens plus au milieu de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion, mon Dieu, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 10 000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Amen. Tu peux rester encore debout, ma soeur. J'ai besoin de toi. Tu peux lire le livre de Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41.
Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen, hein? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole, s'il vous plaît? Avant de comprendre, j'ai donné des textes exprès pour que nous ayons à comprendre comment l'ennemi combat la volonté de Dieu ou le plan de Dieu sur la vie des enfants qu'il a choisi. Ces deux textes sont différents, mais seulement pour comprendre le premier texte du Marc chapitre 5, nous devions d'abord comprendre ce qui s'est passé dans le verset du chapitre 4. Il était question que lorsque Dieu avait consulté sa montre, Dieu a regardé l'heure à laquelle où il a fixé les choses, que les choses devront s'accomplir dans la vie d'une personne qu'il a choisie quelque part. Le Seigneur notre Dieu ne tarde pas, il se met toujours en marche pour aller accomplir sa volonté dans la vie de la personne qu'il a choisie ou dans la vie d'une personne qui attend pour que la main de Dieu ou la grâce de Dieu puisse se manifester. Il s'est passé que ici Dieu avait vu que le temps était arrivé pour une personne. Le temps était arrivé pour sa vie. Le temps était arrivé, alors notre Dieu se lève, il s'est mis en marche. Seulement, entre là où Dieu s'est trouvé et la personne, il y avait un obstacle. L'obstacle, c'était quoi? C'était le fleuve. Alléluia. Il fallait d'abord traverser le fleuve pour arriver au lieu de rendez-vous avec la personne. La Bible va nous révéler quelque chose. Il dit ici que le Seigneur va dire à ses disciples qu'il est temps que nous puissions traverser de l'autre côté. Il est temps que nous nous mettions en marche pour traverser de l'autre côté. Rappelez-vous que tous ces disciples ont été choisis et appelés minutieusement selon la qualité et les dons que chacun avait. Amen. C'était les personnes que Dieu connaissait avant même qu'ils naissent. Ils étaient pas là par hasard. Ils ne suivaient pas Jésus par hasard. Sinon, Jésus aurait eu l'amabilité de choisir tout le monde. Amen. Mais à cette époque-là, il avait besoin de s'entourer des personnes que Dieu, au départ, avait choisies selon la capacité et la qualité de la grâce de chacun et de l'appel de chacun, de don de chacun. Donc, c'était une équipe forte. Une équipe forte avec des personnes déterminées. Malgré que tous ceux qui étaient avec Christ ne savaient pas qu'ils étaient capables de faire des choses, même en étant avec Christ. Alléluia. La Bible va dire ceci. Chemin faisant, ils étaient obligés de prendre une barque. Je vous ai dit, pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté, il fallait d'abord qu'on comprenne le verset 4. Alors, Dieu va se lever pour aller sur une direction, pour faire grâce dans la vie d'une personne. Dieu va prendre une décision pour se déplacer. Dieu lui-même va se revêtir de toutes les grâces pour une vie. Quand il se met en route, ils vont prendre le bateau, la barque, disons cela, il va se passer quelque chose. Alors, dès qu'il arrive dans la barque, la Bible dit que Christ s'est mis à dormir. Je ne sais pas combien de fois les disciples l'ont vu dormir.
Alléluia. Moi, je connais une parole qui dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Je ne sais pas ce que ça signifie le sommeil pour Dieu. Mais la Bible dit que même si vous croyez que Dieu dort, mais il ne dort jamais. Alléluia. J'ai vu qu'en entrant sur la barque, la première chose que Christ a fait, il se reposa dans un coin. Il va se reposer et laisser la barque aux disciples. Nous avons chanté tout à l'heure, même si les océans se déchaînent d'ailleurs, à la fin, on va chanter encore. Alors il se passe que le vent va se soulever, la tempête va se soulever, jusqu'au point où ça commençait à menacer la barque où était le Seigneur. Nous savons tous que ni le vent, ni la tempête, ni l'eau ne peut rien faire à Dieu. D'abord, Dieu, on ne le tue pas. Alléluia. Ces choses-là sont créées par Dieu. Il doit respecter le Créateur. Il est soumis même au Créateur. Voilà pourquoi une fois Christ, la Bible dit que Christ marchait sur les eaux. Ce n'est pas Christ qui marchait sur les eaux. C'est Dieu lui-même qui portait l'eau. Alléluia. L'eau ne peut pas supporter la grandeur et la capacité de notre Dieu. Les gens voyaient comme il marchait, mais c'est alors que Christ portait l'eau, parce qu'il est l'eau de la vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais il s'avère que pendant cette traversée, il va se passer que la tempête va quand même se soulever. Il y a de l'orage forte, puissance, une menace comme ils n'ont jamais vu. Parmi tous ces disciples qui étaient dans la barque, il y avait des pêcheurs qui ont affronté de telles tempêtes. Quand ils étaient en pêche, ils savaient maîtriser les barques durant tout le temps que les tempêtes soufflaient. Mais ces jours-là, même ceux qui avaient l'expérience ne pouvaient rien faire. Alléluia. Amen. Ils étaient incapables jusqu'au point que la Bible dit l'eau remplissait la barque. Imaginez-vous qu'on dort. Et quand on dort, on est mouillé. Je ne crois pas qu'on va continuer à dormir. D'accord? Mais la Bible dit que Dieu dormait. J'ai essayé de comprendre pourquoi il dormait. Parce que sur le chemin qu'il partait, cette tempête était dans un niveau où Dieu n'était pas capable de les calmer. Mais les disciples étaient capables. Alléluia. Voilà pourquoi lui il dormait. Ça a montré comme si c'était une grosse tempête, mais Dieu savait que ceux qui l'entouraient avaient la capacité de calmer cette tempête. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ceux qui avaient la capacité de calmer les tempêtes ont eu peur, ils ont commencé à trembler. Jusqu'à point d'aller réveiller le Seigneur en disant, ne vois-tu pas que nous périssons? Qui t'a dit que Dieu peut être mort? Alléluia. Ceux qui sont dans la barque du Seigneur ne connaîtront jamais la mort. Alléluia. Amen. Mais rien du tout. Est-ce qu'ils avaient compris cette épreuve que Dieu leur donnait à ce moment-là? Non. C'est un test pour voir réellement s'ils étaient capables de se lever et de se mettre faire face à l'adversité. Alléluia. Amen. Mais seulement tous ceux qui étaient là, qui avaient des dons et des talents, ils l'ont caché dans la peur. Ils commencent à se dire, ah mais tu sais, une fois tu te rappelles, on était parti en pêche, il y a eu de telles tempêtes, on avait fait comme ça, on a vaincu cette tempête comme ça. Le monde aujourd'hui tourne comme ça. Il y a des choses, comme le pasteur a dit, des catastrophes naturelles qui se manifestent. Mais ils vont aller chercher une information de l'année qui peut... Ah, mais tu sais, en 1819, il s'est passé autre chose que cela. Donc, il n'y a rien à peur. Donc, nous continuons ici, ça ne va pas battre. Ils vont chercher les records. Au lieu de plier les genoux et de prier le Seigneur, au lieu de deviner et de voir quel temps que nous sommes, pourquoi ça arrive, ils vont chercher les records du passé. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas comprendre que nous sommes au temps où on doit plier les genoux. Le Seigneur va se lever. Et quand il va se lever,
la première chose qu'il va faire, nous connaissons tous, il va calmer la tempête. Mais il va se tourner contre ses disciples. Qu'il a compris que c'était des personnes qui n'avaient pas rien compris. Être avec le Seigneur, c'est être avec l'autorité. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec l'influence. Parler de Dieu, c'est parler avec force. Quand Dieu me choisit et que je suis dans ce plan, j'ai rêvé son image. Amen. Hein? Je reflète son autorité. Dieu savait qu'il ne pouvait pas se réveiller. Il fallait qu'il se repose parce qu'il savait que ses disciples avaient la capacité et le pouvoir de calmer ces tempêtes. Mais seulement il s'est rendu compte d'une chose. Que dans cette église qui était dans la barque, aucun n'avait le pouvoir et la capacité de calmer la tempête. Il va les traiter des hommes de peu de foi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais pourquoi il les a traités des hommes de peu de foi? Parce qu'il a vu qu'ils avaient chacun la capacité de se lever et de dire à la tempête, calme-toi parce que nous traversons avec le Dieu vivant. Alléluia. Il nous arrive dans notre vie des épreuves qui peuvent être à une hauteur élevée, mais Dieu attend que tu puisses te lever toi pour essayer de calmer. Amen. Amen. Sinon tu finiras comme un homme ou une femme de peu de foi. Qu'est-ce que Christ avait dit? Est-ce que vous avez vu dans la Bible, il est écrit que non, il a parlé à la tempête. Et la tempête a reconnu la voix de son Créateur. Mais derrière cette tempête, il y avait un esprit qui savait que le chemin que Dieu prenait est un chemin qui allait vers une personne. Alléluia. Il savait que le chemin que Dieu prenait est un chemin qui allait vers le destin d'un homme. Il savait que le chemin que Dieu prenait est un chemin qui amenait à l'abondance d'une personne. Une vie était en jeu. Durant tout ce temps, Dieu va rester muet. Mais quand la montre de Dieu sonne, quand le temps de Dieu est arrêté, Dieu se met debout. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que il y a des tempêtes qui soufflent ces derniers temps. Il y a des orages qui même nous bousculent et nous font sauter. Dans ta vie, dans ta famille, parmi tes enfants. Mais rassure-toi et n'aie crainte comme les disciples. Dis-toi seulement que Dieu n'a pas encore regardé sa montre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout ce manœuvre que l'ennemi faisait, ce n'était pas à cause des disciples. Et ils n'étaient pas en danger. Ce n'était pas à cause de Christ. Parce qu'il est soumis à Christ. C'était pour ce qui s'est passé de l'autre côté. Alléluia. Amen. Ce qui devrait se passer de l'autre côté. L'obstacle, c'était que il faut que Dieu s'arrête pour qu'il ne traverse pas. Mais ils avaient oublié que Dieu était muni et armé. Il a seulement parlé à la tempête et voici que notre Dieu va calmer cette tempête qui normalement étaient des disciples qui devraient les calmer. Ce n'était pas à Dieu de le faire. Ce travail-là qui était dans cette barque, c'était le travail des disciples. Il y a des situations ici dans l'église où nous n'avons même pas besoin d'évoquer le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu a équipé des hommes et des femmes ici pour calmer les petites tempêtes qui se soulèvent dans la vie de nos bien-aimés. Amen. Donc nous n'avons même pas besoin du pasteur. Non, de ses serviteurs. Il arrive que nous-mêmes, nous devions prendre en main la foi qui est une arme redoutable et pouvoir se lever en disant « Je te menace, toi qui viens jouer avec notre église. » Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin d'attendre des nuits de prière pour menacer. Nous n'avons pas besoin d'attendre le jeûne de prière de la semaine pour les menacer.
Mais chaque jour, nous pouvons le faire. Parce que Dieu attend que tu puisses le faire. C'est difficile pour que Dieu vienne faire le travail que nous devrions faire. Alléluia. Dans ta famille, il y a des tempêtes qui se soulèvent et tu dors. Dieu attend que tu t'élèves. Dieu attend que tu pars à ces situations. C'est trop difficile de laisser tout à Dieu et de tout faire et que tu continues à avoir la peur. La peur ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. La peur, c'est pour le fainéant, les incapables, des personnes qui n'ont pas d'assurance. Parce que quand on a l'assurance que Christ est à nous, c'est une victoire. C'est une victoire de gloire. Quand j'ai l'assurance que le Seigneur fait route avec moi, la peur ne fera pas partie de mes quotidiens. Alléluia. Au contraire, c'est l'assurance la plus totale qui fera partie de ma vie. Et quand je suis rassuré, ou dans l'assurance, je me lève contre toute situation. Il m'est arrivé quelque chose hier soir quand je rentrais du travail. À peine je sortais du parking, je vis une personne qui venait tout droit de moi à une vitesse. Je ne sais pas s'il m'avait vu. Il a fallu avoir collision de face. J'ai dit simplement, je suis serviteur de Dieu vivant. Je n'ai pas dit au nom de Jésus. J'ai dit seulement, je suis serviteur de Dieu vivant. La personne a déraillé, il a fallu prendre des caddies. J'ai commencé à prier. Je prends le rond-point pour prendre la voie rapide. Je vis un grand camion qui était dans la ligne comme ça, qui, je ne sais pas s'il m'a vu, qui donne le clignotant et qui veut traverser, même pas pour rester devant moi, mais pour passer dans l'autre bande. Parce qu'il avait juste loupé la sortie, et il a fallu qu'il se rabatte, mais tout de suite devant moi, pour prendre la bande, parce que ça arrivait à la fin. Je dis, l'ennemi, tu ne mourras pas. Parce que ce n'est pas moi qui conduis. Ça, c'est ton problème. Je suis serviteur de Dieu. Je suis parti le matin avec le Seigneur. Je retourne pour voir ma famille avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas me stopper et m'arrêter ici. Amen. Amen. Ça, c'est ton problème. De telles situations, nous avons besoin juste de parler. Au lieu que tu commences à beaucoup parler dans ta vie, de n'importe quoi, commence à parler aux épreuves qui t'accablent. Alléluia. Amen. Commence à confesser. La Bible dit que Dieu calma la tempête. Les diables connaissaient les plans de Dieu pour l'homme qui était de l'autre côté. Ils savaient. Ils voulaient tout faire pour empêcher Dieu d'arriver à son rendez-vous. C'est comme ce que le pasteur nous a dit mardi. Le vieux prophète et le jeune prophète. Les plans de Dieu dans la vie des jeunes prophètes, les diables les savaient, ils se déguisaient en vieux prophète pour détruire cet homme. Le diable connaît le plan de Dieu qui est dans votre vie et dans votre famille. Alléluia. Il savait, Dieu était de l'autre côté. Il devait traverser. Alors il s'est dit en premier plan, la seule chose que je vais faire, il faut que je stoppe cette barque qui traverse. Le diable essaiera toujours de combattre ta bénédiction. Il combattra ton salut, ta réussite, ton bonheur. Mais la Bible dit que la tempête se souleva jusqu'au point de remplir la barque. Mais Jésus dormait. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu est assis, il est roi. Amen. La position assise de Dieu, c'est la position du roi. Dieu, en tant que roi, il est assis sur un trône, sur son trône. Mais Dieu, en tant que sacrificateur, il est debout. Alléluia. Amen. Pour pouvoir intervenir dans la vie de chacun de nous. Vous allez voir que dans une vision, David a vu le Dieu roi assis. Et dans une autre vision, Étienne a vu le Dieu sacrificateur debout.
il était question ici d'une vie. Dieu va traverser. Dieu va aller jusqu'au bord. La seule chose que nous devions savoir, le diable ne peut pas se donner aucun repos. Il ne se donne jamais un repos pour te détruire. Bien-aimé, si vous ne le savez pas, il y a une personne qui ne se repose pas. Son activité continue tous les jours. Son objectif est de te faire du mal et de nous faire du mal. Il ne permettra jamais un repos dans sa vie tant qu'il ne verra pas ta vie par terre. Alléluia. Si toi tu continues à avoir peur et tu continues à dormir, l'autre côté, un homme se lève pour te faire du mal. Ça c'est ce que l'Église doit savoir. Si lui ne se donne pas du repos, je ne dois pas non plus à me donner le repos. Alléluia. Amen. Pourquoi je vais me reposer? Alors qu'en face, il y a une personne qui ne se repose pas. Son objectif, c'est de nous faire du mal. Il veut te détruire. Et vous allez voir la stratégie que le diable a employée ici pour détruire une vie. La tempête s'était soulevée pour empêcher Christ d'arriver là où il devrait arriver. Quelles que soient les attaques, le diable ne peut pas empêcher le Seigneur d'arriver dans son rendez-vous. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est ce que nous savons tous. Jamais Dieu n'a été en retard quand il a un plan pour une vie. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Et je dois les rassurer chaque jour. Si j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, Dieu ne sera jamais en retard. Et rien ne peut l'arriver. La Bible dit, il ne recule devant aucune adversité. Donc rien ne peut arrêter la grâce de Dieu de ta tête. À aucun moment. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui tu traverses des périodes, ça dure longtemps. Ça durera il y a des années, je ne sais pas dans ta vie, si c'est 20 ans que ça dure. Mais nous verrons ici que non, l'horloge de Dieu ne calcule pas les années comme nous calculons. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jamais Dieu ne considère notre horloge. Ce sont les horloges humaines. Dieu, lui, regarde différemment son calendrier. Amen. Hein? Amen. Et ils sont aussi différents de nous. Voilà pourquoi là-bas ils disent que 1000 ans égale un jour égale 1000 ans. Ce n'est pas la même chose. Hein? Dieu, lui, regarde différemment. Mais quand il se lève pour venir dans ta vie, quand il se lève, rien ne peut le stopper. Aucune opposition qui peut se lever contre la volonté de Dieu quand il veut t'atteindre. Aucune puissance, aucune autorité sur cette terre. Dieu va se lever, la tempête va arriver, mais Dieu va continuer. J'aurais voulu encore entendre toutes les paroles que Dieu a prononcées. Même la Bible dit qu'il parlait en tempête et que les autres ont dit. Mais j'aurais voulu avoir plus de profondeur dans cela. J'ai cherché cela, j'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse me souffler la suite de tous ces mots. Je suis sûr que Dieu a dit, calme-toi, j'y vais là-bas parce qu'il y a une vie que je dois visiter. Alléluia. Et tu n'as aucune autorité ni sur moi, ni sur ceux qui sont dans ces bateaux. Je suis sûr qu'il a soumis cette volonté à la tempête pour que cela puisse se calmer ainsi. Oh bien-aimé, il y a tellement des oppositions dans la vie aujourd'hui. Aucun de nous ne peut dire le contraire. Il arrive des fois que tous nous ramons. Nous avons une situation qui nous fait ramer tous les jours. Nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif. À chaque fois que tu t'approches de cet objectif, tu as comme l'impression que tous les quartiers, tous les systèmes, tous les trucs étaient contre toi. Et tu cherches comment t'en sortir. Des fois, tu te demandes si réellement Dieu te voit ou non. Il y a de telles situations comme ça. Mais quand je sais qu'il y a une personne qui veut que je ne puisse pas
progresser, à avancer. Comment je peux dormir? Alléluia. Comment je peux me taire pour ne pas parler? Je sais que quand Dieu se met debout et il avance, ça veut dire que Dieu va arriver et sa guérison ou sa délivrance devrait aussi arriver. Alléluia. Parce que quand Dieu arrive dans un endroit, il impose son autorité. Amen, 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 amen. Il impose sa grandeur, sa toute-puissance. Il impose sa majesté et personne ne peut arrêter la main de Dieu. Nous savons tout ce qui s'est passé. Le Seigneur a fini d'arriver là où il devra arriver. La Bible dit que il y avait une personne qui a été déconnectée de sa situation administrative. Un homme qui a été déconnecté de sa famille. Une personne qui était dangereux pour la société. Cet homme, durant toute sa vie, il n'a vécu qu'une seule chose, et au milieu de morts. Ils l'ont pris, cet homme. Nous sommes au Marc chapitre 5 maintenant. Ils vont l'amener au cimetière, au sépulcre. Ils vont le mettre là-dedans. En dehors de ce qu'ils ont fait, ils vont enchaîner cet homme avec des chaînes impossibles de briser. Toute sa vie, il a connu simplement et il voyait que les tombeaux blanchis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une situation qu'on n'a jamais vue. C'était une personne qui a été mise à l'écart dans tous les domaines. À aucun moment, il avait la grâce de s'en sortir. Les diables s'étaient mis, ils s'étaient unis. Les démons avaient fait une bloc. Les démons ont fait une association. Les démons ont fait, disons, une communauté pour venir détruire une seule vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez à quel point le diable est méchant? La Bible va dire que cet homme était possédé de légions. Les démons se sont associés pour détruire une vie. Et quand on parle de légions, on ne va pas parler d'un seul démon, de deux démons, de trois démons, mais je ne sais pas combien ils étaient, mais leur seul objectif, c'était de détruire la vie de cet homme. De les déconnecter de la société. Qu'est-ce qu'il avait fait pour que le diable se déchaîne comme ça pour sa vie? Qu'est-ce que cet homme avait fait? Il s'est passé que on l'a mis au milieu de tombeaux, à la mort. Ses voisins, c'était le sépulcre, le mort. Il était déjà considéré comme étant mort. Rien ne pouvait fonctionner. Il y a une chose que j'ai vue qui m'a frappé. Le diable lui avait tout pris. N'est-ce pas? Il lui a pris toute sa vie. Il lui a pris toute sa situation. Il lui a pris tous ses amis, toute sa famille. Mais d'un autre côté, il lui a donné une force surnaturelle. Alléluia. Où la personne pouvait briser les chaînes. Autant de chaînes, il les brise d'un coup. Il lui a donné quelque chose qui ne pouvait pas lui servir dans la société. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? D'une part, il lui prend tout son avenir, il le met dans la mort parce qu'il est mort. D'une autre part, il va lui donner un don qu'il ne peut même pas se servir avec. Il y a des situations comme ça dans notre vie. Nous avons comme l'impression que nous avons une grâce exceptionnelle pour faire quelque chose, mais cela peut être provenir du diable. Alléluia. D'un côté, on rame pour notre vie. Nous nous battons pour beaucoup de choses,
Mais dans tel domaine, nous voyons une lumière, croyant que nous pouvons avancer avec. Mais nous comprenons que nous ne pouvons rien faire avec cela. Alléluia. Il faut s'élever. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut s'élever. La Bible dit ceci. Ce que j'ai aimé, la Bible dit que quand Christ arriva à cet endroit, le mec, cette personne, le vit de loin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh. Il le vit de loin. Alors qu'il est écrit qu'il avait des chaînes, alors qu'il est écrit qu'il était attaché, quand il a vu Jésus de loin, lui ne savait pas que les rendez-vous de Christ étaient pour lui. Il ne savait pas, personne ne lui avait révélé. Je ne sais pas à cet instant-là si les démons pouvaient le retenir. La Bible dit ceci. Quand il vit le Seigneur de loin, il a couru. Il s'arracha de cette situation et il a couru vers le Seigneur, se prosternant pour pouvoir l'adorer. Il s'approcha du Seigneur. Il s'est approché. Chose que souvent nous ne faisons pas dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup de gens qui voient le Seigneur, mais qui ont du mal à s'approcher du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire approcher? Dans l'église, il y a des gens qui voient Dieu. Mais c'est difficile qu'ils s'approchent de Dieu. Pour leur situation, pour quelque chose. S'approcher de Dieu, c'est simplement lui laisser prendre le contrôle de toute ta vie. Pour qu'il puisse régner. Je vous ai dit tout à l'heure que quand Dieu arrive dans un endroit, il instaure son autorité. Il implante sa bannière. Dieu veut régner dans cet endroit-là. Quand Dieu arrive, le monde des ténèbres doit disparaître. Mais la seule chose que moi je dois faire, parce que je connais ma misère, je dois courir et m'approcher du Seigneur. Alléluia. Cet homme, même si Dieu venait vers lui, mais la seule chose qu'il a fait, il s'est approché de Dieu. Il s'est approché de Dieu. La Bible dit que quand il s'approcha du Seigneur, sa vie va changer. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent voir le Seigneur et s'approcher de Dieu, mais demeurent toujours esclaves. Ils sont esclaves en leur vie. Ils ont vu le Seigneur. Ils se sont approchés de Dieu. Mais ils sont toujours esclaves. Il y a des choses qui les retiennent dans les chaînes. Il y a la sorcellerie qui les retient. Il y a les choses, la sexualité qui les retient. Il y a le vol qui les retient. Il y a toutes ces choses mauvaises qui sont là, ils sont retenus quelque part. Et la vie ne change pas. Parce que il ne faut pas ces pas que cet homme avait fait. On peut voir le Seigneur. Si on ne s'approche pas de Dieu, on est à côté. Cet homme, quand il a vu le Seigneur, la Bible va dire que sa vie va changer. Et quand la vie d'une personne change, ça se voit. Cet homme, durant toutes ces années qu'il était dans le cimetière, il a vu son oncle, il a vu son père, il a vu sa mère, il a vu même ses voisins. Toutes les personnes qui venaient le voir là, la vie de cet homme n'avait pas changé. Alléluia. Tous ceux qui passaient vers le cimetière, qui le voyaient, n'avaient jamais changé la vie de cet homme. À aucun moment, sa vie avait changé. Mais ces jours-là, quand il a vu le Seigneur, la Bible dit que sa vie va continuer à changer. Quand il s'est approché, la situation va se débloquer. Je ne connais pas combien d'années il a fait dans le sépulcre. Combien de temps? Vous allez me dire que non, moi j'ai fait 25 ans et j'attends toujours le secours du Seigneur. Cet homme, toute sa vie, il connaissait qu'une seule chose. Il se nourrissait des cadavres et des morts qui étaient là. À aucun moment, il a regardé. Mais moi je sais une chose, quand Dieu arrive dans ta vie, même si tu as perdu autant d'années,
ça veut dire que la vie commence là. Alléluia. Ce que tu as perdu, tu vas commencer avec le Seigneur. Amen. En ce moment-là, que Dieu te visite, il arrive chez toi, ça veut dire que ton année commence, ta naissance commence, ton salut commence. En ce moment-là, tout ce que Dieu a promis pour toi va commencer. Donc tu n'as rien raté. Alléluia. Tu pourras même doubler les gens qui étaient dans les meilleures situations que toi. Avant, tu vas même changer. La vie de cet homme avait changé. Le Seigneur a imposé sa bannière. Il est venu le voir là où il était. Est-ce que vous croyez que Dieu ne me voit pas? Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu ne sait pas ta situation? Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas de pied pour marcher? Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas de main pour allonger, prolonger? Dieu le sait. Si moi je pouvais simplement prier, Seigneur, je te prie de regarder ta montre pour mes enfants. Alléluia. Amen. Pour l'instant, moi je regarde, je ne vois rien qui se passe. Mais Seigneur, toi tu as une autre montre pour eux. Amen. Je demande une seule chose. Considère l'heure des dons de ta montre. Et mets-toi en marche pour mes enfants. Alléluia. Mets-toi en marche pour ma fille. Mets-toi en marche pour quelqu'un. Mets-toi en marche pour mon cousin. Mets-toi en marche pour telle personne. Marche, Seigneur, jusqu'à ce que tu arrives là où il est. Alléluia. Je prierai ici jusqu'à ce que Dieu se lève en tant que sacrificateur et qu'il se mette à marcher jusqu'à l'endroit. Oui, là, c'est un rendez-vous que tu l'as fixé. Il y a une chose que je n'ai pas compris dans ce verset. Voyez-vous, quand Dieu a chassé ces légions, ces démons, ils ont demandé une chose. Les démons vont lui parler, ils ont dit, envoie-nous dans les pourceaux. Parce qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter ce territoire. Alléluia. Les territoires étaient où? Étaient dans le même secteur, n'est-ce pas? C'est pour vous dire qu'il y a des démons qui règnent dans des régions. Alléluia. Et ils ne veulent pas sortir de cette région-là. Parce qu'ils se disent, si on nous libère d'un telle personne, nous pouvons tout faire pour faire tomber l'autre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les démons vous parlez, envoie-nous dans les pourceaux, parce qu'ils voulaient rester dans les territoires. Dans ces secteurs-là. À la quête d'une autre âme. Mais la puissance de Dieu les a précipités dans l'eau. Alléluia. Dans la mer. Je peux vous dire une chose. Tous ceux qui bloquent, même dans ces territoires, votre vie, ils finiront noyés dans la mer. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. Ils finiront noyés dans la mer. Quand Dieu se lève pour avancer, je vous dis une chose. Quand il arrive, il va imposer. Même les sorciers qui se réunissent pour cette communauté seront noyés. Ils ne vont pas comprendre d'où la mer est sortie, mais ils seront tous précipités. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Personne n'a la capacité de bloquer une vie qui est visitée par le Seigneur. Amen. Aucune autorité. Je disais ce matin, Dieu, tu nous as donné la supériorité sur ces territoires. Tu nous as établis comme église ici. Tu nous donnes l'influence à l'auteur de ton nom. Et rien ne pourra contrecarrer tes plans pour cette communauté. Alléluia. Amen. Même s'il y a des forts dans ce royaume, mais toi tu es le plus fort. Amen. Au-dessus de tous les royaumes. Alors ta volonté s'accomplira. Je te prie simplement, mets-toi en marche pour notre église. Alléluia. Amen. Voilà comment un enfant de Dieu doit prier. Les vies sont bloquées aujourd'hui. Les situations sont bloquées. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Les temps sont difficiles. Les familles sont déchirées. Bien aimé, j'étais au travail. J'ai vu une éducatrice qui est venue avec à peu près 10 enfants, des petits-enfants comme des petits-enfants comme ça. Elle est venue me voir, elle me dit, je suis venu te voir parce qu'on m'avait dit que les responsables n'étaient pas là.
ces deux enfants que tu vois là, les jours où on était venu au Leclerc, ils ont volé. Ils ont volé 2 jouets, ils ont mis dans la poche. Alors quand ils sont arrivés au centre, il leur a dit, ce n'est pas bien ce que vous faites, il faut qu'on aille voir la responsable de sécurité, c'est votre problème. Si vous mettez en prison, c'est votre problème. Mais au téléphone, il m'a dit, il faut simplement leur faire comprendre qu'il paraît l'impact pour que ça puisse quitter leur conscience, pour qu'ils sachent ce qu'ils font n'est pas bien. Et qu'ils arrivent, que tu puisses leur parler. Ces enfants sont arrivés. J'ai dit au petit garçon, j'ai dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait mauvais? Il me dit, oui monsieur, mais pourquoi tu l'as fait? Il dit, mais je ne sais pas. Alors je lui dis, écoute, vous deux là, moi, je vais vous retenir ici. Vous n'allez plus rentrer à la maison. Et vous allez rester ici. Ces enfants se sont mis à pleurer. Par la suite, je leur ai dit, ok, promettez-moi de ne plus le faire, parce que la prochaine fois que vous allez le faire, moi je vais vous retenir et vous irez ici, vous serez ici. Vous allez dormir avec des souris, avec des chats qui sont ici. Par la suite, j'ai appelé cette éducatrice. Je lui ai demandé, mais est-ce que c'est tes enfants? Elle me dit, non, ce n'est pas mes enfants. Nous avons un centre d'enfance. Ce sont des enfants des parents déchirés. Ce sont des enfants des parents qui sont abandonnés, des divorcés. La mère n'arrive plus à suivre, l'État place les enfants. Parce que c'est trop difficile. Ces enfants voient leur avenir sombrer. Parce que le diable a détruit les parents. Il les a divisés, séparés et les enfants sont laissés à l'abandon. L'État doit chercher les moyens de les encadrer. Alors ils sont dans un centre et il m'a dit, nous avons au moins 240 enfants. Vous imaginez à Guebwiller, vous imaginez le travail que le diable fait dans ce monde pour détruire les gens et l'avenir des gens. Alléluia. Amen. Et vous le laissez dormir. C'est des petits enfants mignons. J'avais envie de tous les adopter. Je me suis dit, mais quand je vais arriver à la maison, avec Séverine, je t'apporte 240 petits. Je crois que c'est elle qui va faire les valises et partir et les laisser à la maison avec mes 240 petits choux, mignons. Mais c'est pour vous dire comment j'étais triste de voir cette situation. Le diable est à l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il veut faire le mal. Son objectif, c'est de détruire, tuer et égorger. Cet homme, ce jour-là, Dieu va le visiter. Ça sera son jour de salut. Dieu va parler et il va le libérer de tous ces démons. Dieu va obliger les démons à ce qu'ils puissent se précipiter dans la mer. Mais une vie seulement, une vie est en danger. Comprenez combien de démons se réunissent pour détruire toute une assemblée, toute une famille, toute la région. Combien? Voilà pourquoi il faut prier même pour vos villages et vos régions. Alléluia. Amen. Vous savez comment moi j'ai prié chez moi? Je vais vous le dire. Un jour, ma fille se lève la nuit, vient me dire, elle dit, papa, j'ai fait un cauchemar. Je lui ai dit, c'est impossible que tu fasses un cauchemar. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que dans cette maison, les cauchemars n'ont pas la place. Si tu m'aurais dit que tu as fait un rêve, elle est là. Si tu m'aurais dit que tu as fait un rêve, que des anges t'accompagnaient, là je suis d'accord. Mais les cauchemars ici, je veux dire ma fille, ici c'est impossible. Retourne dormir. Parce que quand moi je prie, je ne prie pas simplement pour ma maison, mais je prie pour la route qui sépare ma maison. Je prie pour les maisons qui séparent ma maison, qui sont aux alentours. Je prie pour les sols et les ciels. Donc je lui dis, aucun sorcier ne peut traverser ici. C'est impossible.
Et même si tu dors, tu ne pries pas, sois dans la paix, parce que ceci est un bouqueur. Alléluia. Cette maison est un bouqueur. C'est un démon qui viendra rentrer ici. C'est du suicide pour lui. C'est du suicide. Donc il faut qu'il aille faire ses manœuvres ailleurs. Il ne peut m'avoir simplement s'il me tente et il me fait tomber. Alléluia. Mais tant que je suis debout, ils vont reculer loin. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous comment les esprits peuvent se réunir pour détruire une vie et les déconnecter de tous les systèmes? Vous croyez que nous sommes à l'abri? Je vous ai dit que le diable ne laissera jamais du repos parce qu'il connaît le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il connaît le plan de Dieu pour toi. Tes échecs d'aujourd'hui, attends que Dieu se lève. Alléluia. Amen. Tu es en train de ramer dans tout. Demande que Dieu se lève. Parce que quand Dieu se lève, il marche vers toi. Ta guérison arrive. Amen. Alléluia. Amen. Ta délivrance arrive. Amen. Ta joie sera parfaite et tu pourras partager les choses avec ceux que tu aimes. Les morts qui étaient dans la mort est revenu à la vie. Dieu l'a intégré dans la société. Je ne sais pas où il avait commencé. J'ai suivi un reportage aujourd'hui d'une personne qui était 40 ans dans la prison. Il a été condamné innocemment. Au bout de 40 ans, avec des recherches qui sont développées, des ADN, ils ont compris que ce n'était pas lui qui avait tué la personne. Ils ont trouvé les vrais coupables qui avaient tué, qui avaient commis ce meurtre-là. Mais cet homme-là a passé 40 ans en prison. Vous imaginez que vous êtes 40 ans dans un endroit, si vous aviez laissé des ascédiques, après 40 ans, on doit vous parler de Pôle emploi. Que c'est mélangé maintenant. Parce que vous n'avez plus d'informations. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, aujourd'hui, les quartiers changent au bout de 2 ans. On construit des immeubles. Toi, tu as passé ta vie 40 ans dans la prison. Quand tu sortiras, tu ne pourras même pas retrouver la route. Parce que même les lignes de bus sont changées. Tu avais laissé, toi, des voitures. Aujourd'hui, il y a les trams. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu dois commencer? Cet homme disait, je suis perdu. Je préfère retourner en prison parce que là-bas j'ai des repères. Mais depuis qu'on m'a libéré dans ce monde, et je suis là, je n'ai plus de repères. Je n'ai plus les mêmes voisins. Chez moi n'est plus chez moi. Et je suis perdu. Même s'ils m'ont donné l'argent, mais je ne sais pas quoi faire avec cet argent. Alors je suis en train de leur demander s'ils me permettent que je retourne en prison, que je finisse ma vie là-bas. Là, moi, au moins, j'avais des amis qui étaient avec moi. On discutait, je faisais tout. Mais je me sens mieux là-bas. Ici, je suis perdu. Et si on me laisse longtemps ici, je risque de me tirer une balle. Parce que je ne retrouve plus. Imaginez, vous mettez-vous à la place de celui qui était dans le sépulcre, avec des chaînes. Quand Dieu l'a remis en liberté, il doit s'intégrer dans la société. Comment il doit commencer? Alléluia. De quelle manière il doit s'en sortir? Mais moi, je connais la réponse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle le fait suivre de aucun chemin. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne réintègre pas seulement les gens dans la société, mais il les équipe pour reprendre, commencer la vie là où ils ont commencé avec lui. Cet homme-là s'est vu devenir la tête. Il avait des projets maintenant. Qu'est-ce que je vais nous dire? Qu'il y a des forces des ténèbres qui s'unissent, qui font des alliances. Aujourd'hui, si tu ne le sais pas, rien que pour détruire le plan de Dieu dans ta vie. Pour t'empêcher à servir le Seigneur.
s'ils se peuvent se mettre toute une légion pour un homme, je comprends que cet homme était avec de la valeur pour Dieu. Alléluia. Pour que tous les démons se déchaînent contre lui, il avait de la valeur. J'aurais voulu lui connaître l'histoire de cet homme par la suite. Il avait de la valeur. Mais Dieu a permis tout ce temps qu'il puisse expérimenter des expériences qu'avec les morts. Alléluia. Trop difficile. Tu crois que ce qui t'arrive, Dieu ne le voit pas? C'est un peu d'expérience. Amen. Hein? Attends seulement qu'il avance. Attends qu'il se lève. Alors, tu pourras commencer à glorifier ton Seigneur et ton Maître. Amen. Hein? Amen. 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 Nous allons nous lever. Mon frère, si tu peux nous mettre cette chanson. Nous voulons chanter, même si les autres silences se déchaînent, et nous allons prier. Alléluia. Moi, je n'accepte pas le plan de Dieu puisse être maître à l'encontre. Je ne vais me lever contre toute opposition de votre vie. Tout ce qui vous freine. Je n'accepte pas que le diable continue à danser sur notre nez. Comme il le fait. À aucun moment je n'autoriserai l'ennemi venir entraver le plan de Dieu pour cette communauté. Aucun moment. Ni pour votre vie. Alors si Dieu t'a parlé ce matin, tu vas prier. Seigneur, je rame un instant, mais j'attends que tu te lèves pour mon problème. J'attends que tu te lèves pour ma famille. Je ne veux pas laisser des choses comme ça. Pour mon souci, je vis tel médecin, tel problème, telle personne, tel psychologue. Mais je n'ai pas trouvé de solution, mais toi tu es ma solution. Tu dois le dire. Rappelez-vous, la force d'une église, c'est d'être unis ensemble. Voyez-vous, si cet homme était possédé par un démon, il n'aurait pas eu la force de briser les chaînes. Alléluia. Je ne sais pas s'ils avaient fabriqué les chaînes en carbone ou en croix pour que ça puisse résister, mais je peux vous dire que même si c'était 5, ils n'auraient pas eu cette force. Ils se sont unis pour lui donner une force surnaturelle. Qui faisait fuir même toute une armée, à lui tout seul. Nous n'avons pas besoin de cette force-là. Mais c'est pour vous montrer que quand nous sommes unis dans cette église, nous pouvons déplacer les montagnes. Alléluia. Quand nous sommes unis, unis, ça veut dire que la force de mon église dépend de ma présence chaque jour. Quand tu as des réunions, je dois être là. C'est cela la force. Quand tous nous sommes là, nous pouvons encore embraler les montagnes. Nous formerons une force qui va encore se déchaîner sur ces villages et sur cette région pour faire tomber toutes les forteresses. Il faut que tu les comprennes. À chaque fois ton absence dans l'église nous affaiblit. Est-ce que tu es avec moi? Tu vas me dire, non, vous avez le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est notre bouclier. Mais les Belges ont dit, l'union fait la force. Je connais un évangile où tout un peuple était derrière les rois pour bâtir un tour, jusqu'à atteindre les nuages. Mais ils étaient unis pour former un bloc derrière le leader et de former cette tour. Je connais la parole de Dieu qui disait, rien ne peut les arrêter, parce qu'ils étaient tous ensemble. Il n'y avait que Dieu qui pouvait les arrêter. Mais sur cette terre, rien ne pouvait les arrêter. Ils avaient uni leur force pour bâtir, pour construire un projet. Sache que quand tu es là, nous unissons nos forces pour bâtir et construire le projet. Voilà pourquoi tu dois réfléchir, tu dois savoir que tu es de la valeur, non simplement pour Dieu, mais pour ton église également.